Bonjour et bienvenue dans cette séance de calisthénie à la maison. Donc des exercices assez simples, mais des exercices pas forcément très faciles non plus à exécuter, puisque ça va nous demander quand même pas mal d'énergie. Donc là, je vous montre vite fait des mouvements que vous pouvez faire en échauffement. J'ai pas posté d'échauffement dans cette vidéo, j'en posterai une prochaine fois. Mais je pense que vous savez comment vous échauffer, donc voilà, j'avais pas envie non plus de perdre trop de temps. Donc moi je me suis échauffée bien évidemment avant. Donc voilà, on commence, on va faire des pompes, pike, 2 ou 3 tours, et puis après un exercice sur le mur. Donc là vous pouvez faire des pompes sur les genoux bien évidemment, mais pour ceux qui peuvent, donc là je montre sur les genoux, vous avez le dos bien droit, les coudes sont serrés. Vraiment on ne fait pas des pompes mains écartées. En tout cas pas là. Et on va en faire à peu près une dizaine. Vous mettez sur les pieds, les mains bien sous les épaules. Vous essayez de basculer le poids du corps vers l'avant pour que ça soit difficile. Donc on cherche toujours la difficulté un petit peu, le challenge pour progresser. Évidemment, si on ne peut pas remonter dos droit, on pose les genoux pour remonter. Vous pouvez inspirer dans la descente, expirer dans la montée. Vraiment, si vous n'arrivez pas à faire des pompes sur les pieds, faites-le sur les genoux. C'est voilà, moi je ne suis pas une super athlète de calisthénie, je débute, je fais ce que je peux. Mais vraiment, il faut absolument qu'on commence quelque part, quoi. Donc même si on n'arrive pas à faire des pompes, parce que c'est l'excuse que j'ai souvent de mes élèves, j'arrive pas à faire les pompes, alors je les fais pas. Non, on les fait quand même. Donc voilà, après une série, on fait une petite pause. Moi j'aime bien faire chien tête en bas parce que ça m'étire le dos. On respire et on va faire les pikes. Allez, c'est parti, deuxième exercice, donc les pikes, vous essayez d'avoir un sol glissant. J'aurais pu glisser sur mon tapis avec les chaussettes, mais je préfère que ça glisse beaucoup plus pour que ça soit plus facile. Donc là, je vous montre un petit peu les exercices qu'on peut faire qui sont très bons pour le dos. On creuse le haut du dos et on l'arrondit sans fléchir les coudes. Et je vous montre un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Donc dos creux, ça c'est pas bon. Et là, on rétroverse le bassin à fond. Et quand on est bien placé, on ramène le maximum de poids sur les mains. Je glisse, comme si je voulais vraiment décoller mes pieds avec la force de mon dos, de mes bras. Évidemment, je n'y arrive pas. Mais rien que ça tue les abdos et ça, vraiment, ça permet de progresser dans les handstands. Donc, moi j'aime bien souffler quand je ramène mes pieds vers les poignets. On en fait 8 à 10 et on respire. C'est parti pour la deuxième série de pompes. Allez, on se place en planche, n'hésitez pas à poser les genoux. L'important c'est vraiment de rester bien droit, d'engager ses abdos. Alors, mains sous les épaules, sur les pieds ou sur les genoux. Et c'est parti, on descend. On inspire et on expire. On essaie de remonter le bassin en même temps que les épaules. On ne remonte pas d'abord les épaules, la poitrine et puis après les fesses. Et comme là j'ai plus de force, je me force à arrondir mon dos pour rester bien gainé. Allez, courage. Une petite pause bien méritée et ensuite on enchaîne avec les pikes. On se prépare psychologiquement, on fait pas semblant, on met le max de poids sur les mains, il n'y a presque pas de poids sur les pieds, c'est vraiment super important. Allez, on est en planche, on inspire et on fait glisser les pieds le plus près possible des poignets, vraiment. Si vous pouvez être encore
plus proche des mains que moi, ça serait parfait. Et c'est comme si on allait placer le bassin au-dessus des épaules. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc on rentre la tête. Pardon. Allez, on essaie d'en faire 8, ça fait 6, 7. Inspirez, expirez, allez le plus loin possible. 8, là c'était moyen quand même, mais c'était pas mal. On respire, petite pause. Et là, ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire au début, c'est travailler un petit peu la mobilité entre chaque série. Comme ça nous oblige à travailler sa souplesse, parce que je ne sais pas vous, mais c'est quand même pénible de ne pas être souple. Être mobile, ça nous permet d'exécuter des mouvements bien plus facilement. Donc là, je fais un deep squat. Pas super bien fait, mais ça permet de travailler ses hanches. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez pendant votre pause. Mais c'est pas mal de choisir des petits mouvements comme ça de mobilité. Surtout si on ne le fait presque jamais. Bon, est-ce que vous êtes motivé pour une 3e série? Moi, je ne l'étais pas, mais je me suis forcée. Allez, c'est parti, 3e série. Il n'y a que 2 exercices, franchement, ça va. Ça va. Allez, les pompes, let's go. Allez, on essaie d'en faire 10, 5. Allez, courage. Et 6. Et 7. Les 3 derniers. 8. Allez, courage. 9. Et tu vois tes chats qui ne branlent jamais rien. Mais ils sont déjà forts, c'est dans leur ADN. Bravo. Et on passe au pike. Petite pause avant. Alors là, j'ai choisi un autre étirement. Je m'étire un peu les épaules, puisque évidemment, je ne suis pas souple des épaules non plus. Et ça fait énormément de bien. Pencher la poitrine vers le mur. Allez, courage. On finit cette série-là. Les pikes, j'espère que les poignets ça va, que vous les avez bien échauffés, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible quand on a mal. Courage, courage. Je sais que la fatigue commence à se sentir. Et c'est parti pour les 8 répétitions. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Vous pouvez en faire plus, bien évidemment, si vous avez de l'énergie. Mais il faut vraiment bien les exécuter. Ces exercices-là, c'est un peu comme les push-ups. Si tu fais des push-ups en descendant pas trop, et si tu en fais 15, mais si tu fais vraiment 6 push-ups parfaitement, vraiment version calisthénie, c'est bien plus efficace. Donc on cherche vraiment quand même, on cherche la difficulté et là vraiment la parfaite, plus ou moins, peut-être pas parfaite, mais la presque parfaite exécution du mouvement. C'est super important. Sinon, on ne progresse pas. Faut qu'on aille chercher le challenge en fait. Et c'est pour ça que mentalement, c'est difficile. Allez, petite pause boisson. On prend un peu d'eau. Et là, on passe à un exercice super intéressant. Je l'adore, mais il est hyper dur. Donc, je vais vous montrer... Ah oui, je suis obligée de... Je l'ai fait à la fin. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Pour ceux qui n'y arrivent pas à monter carrément sur les mains, les pieds sur le mur en planche, je vais vous montrer ça. Donc là, on récupère encore, on respire, on y croit. Donc vous voyez, ma souplesse d'épaule, c'est magnifique. Là, j'essaie de plaquer, je travaille un petit peu mes épaules et j'essaie de plaquer tout mon dos sur le mur, parce qu'on a des courbures naturelles du dos.
Allez, non, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai zappé de montrer, de filmer l'exercice. Donc, si vous n'arrivez pas à monter comme je fais, en fait, vous montez juste les pieds sur le mur, comme ça, hop, et puis vous redescendez, soit en faisant des petits sauts. Donc, ouais, si vous avez peur de faire ça, vous montez juste les pieds et petit à petit, donc les mains un peu plus éloignées du mur. Donc là, pour ceux qui arrivent à faire comme moi, vous plaquez le ventre au mur, vous revenez en planche. Moi, ça glisse un peu, mais j'essaie vraiment. Et là, vous essayez d'aligner les pieds avec les épaules et vous restez à peu près 10 secondes. Ou sur 10 temps. Ah, c'était pas vraiment 10 secondes, mais c'était dur. On essaie de le faire une deuxième fois. Donc, ça demande énormément de force et d'énergie pour revenir. Donc, si vraiment vous sentez que vous n'allez pas avoir assez d'énergie pour redescendre sans vous faire mal, vous le faites qu'une fois, évidemment. Et on revient tout doucement en restant bien gainé le plus possible. On creuse pas le bas du dos, là c'est hyper important. Donc là je me force vraiment, c'est un super exercice de gainage, vraiment à ne pas creuser mon dos, ça me brûle les abdos et on revient. Donc on essaie vraiment d'aspirer le vent, d'engager aussi le transverse qui travaille aussi ici. Et on est fier de soi, on récupère, on respire. On peut s'étirer, on peut choisir un exercice de mobilité aussi pour travailler toujours sa souplesse. Là, j'étire un petit peu mes épaules dans la posture de l'aigle, à peu près. Vous pouvez aussi faire des petites vagues. Moi, j'aime bien vraiment faire des vagues avec mon dos puisque la colonne vertébrale, c'est vraiment important. Là, je fais le squat qu'on a fait tout à l'heure contre le canapé, parce que ça soutient mon dos. Et du coup, j'ai les talons qui sont bien plaqués au sol et c'est vraiment super agréable. Là, on respire très profondément. C'est très, très important, parce que ça va nous apporter de l'énergie. On va refaire une seconde série. Et on va sentir bien évidemment son corps très fatigué, mais on va aller jusqu'au bout. Et là, il va falloir vraiment se mettre en mode warrior, quoi. C'est là où il va falloir faire travailler son mental, vraiment pour faire la deuxième série. Allez, des petites vagues si vous voulez faire comme moi. Ça demande un petit peu d'équilibre. Tendre ses jambes aussi, ça fait énormément de bien. La flexion avant, posture de pince. On inspire, profondément on expire. Les épaules aussi qui prennent cher dans les handstands, dans le gainage. Donc on étire. Allez, c'est parti. Ok, on place les mains au sol et on place un pied et puis l'autre. Si vous voulez sauter aussi, mettre les deux pieds. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à faire le handstand sur le mur, vous êtes ici, vous vous arrêtez là et hop, vous redescendez. Ok. Là, vraiment, on se gaine au maximum, on contracte les fessiers et on ramène les épaules vers les oreilles. On presse les mains dans le sol, c'est super important. Et tout doucement, en restant bien gainé, les oiseaux. Hop, on descend un pied après l'autre. Et on ramène les épaules au-dessus des mains, les bras tendus le plus possible. Donc là ça glisse, j'ai un peu de mal, j'ai aussi moins de force, donc je fais de mon mieux. J'ai un peu les pieds décalés et là je remonte mon bassin pour revenir en posture de handstand. Les mains plus près du mur, les épaules au plus près des oreilles et vraiment je rentre mon bassin, je rétroverse mon bassin, je contracte mes fessiers, je presse mes mains dans le sol à fond. Et on reprend la planche. Est-ce qu'on va rester 10 secondes? Allez, c'est parti, on se place. Tout est gainé. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, pas mal, hein? Pas mal. Bravo, récupéré. Yes. Et voilà, on a terminé. J'ai fait que 2 séries de cet exercice. Je trouvais ça pas mal. Voilà, j'avais pas envie de trop forcer. Mais évidemment, vous pouvez en faire une 3e. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. Si vous la faites une fois par semaine, plus vos autres séances, parce que là c'est vraiment
que des push, hein, on presse contre le sol, mais si vous faites du tirage, donc je vous conseille vraiment de faire des tractions, travaille aussi sur les jambes, vous allez bien évidemment progresser. Donc j'avais oublié, mais j'avais montré en fait l'option, donc je vous la montre maintenant. En fait, vous voyez, vous pouvez monter sur le mur sans rapprocher les mains du sol, donc soit en montant un pied après l'autre, soit en sautant comme ça, et rien qu'en sautant, vous en faites 5, 6, jusqu'à 8, ça chauffe. Et vous voyez là, la planche comme ça, les mains bien éloignées du mur, ça travaille déjà pas mal. Alors des fois c'est parce qu'on manque de force, mais c'est aussi des fois parce qu'on a beaucoup d'appréhension. C'est vrai que c'est assez spécial de se retrouver complètement plaqué dans le mur, on a l'impression qu'on va basculer vers l'arrière. Et là je montre aussi l'option, pour ceux qui n'arrivent pas à glisser, vous voyez, juste comme ça, vous ramenez un peu le poids du corps vers l'avant au max, et vous ramenez vraiment les épaules au niveau des oreilles. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire en marchant. Et voilà, ça fonctionne aussi. Moi, j'aime bien la glissade avec les pieds parce que c'est hyper efficace. Et il y a des exercices comme ça de pilates sur la chair, pour ceux qui connaissent, parce que j'étais formée en pilates et c'est super avec les ressorts, ça nous aide énormément. Mais bon, j'aime bien moi quand même les trucs de la street aussi, quoi. Parce que Pilates c'est un peu élitiste aussi. Mais Joseph Pilates s'est inspiré beaucoup de la gymnastique, comme le street workout. Enfin bref, voilà, pour dire que même quand on n'a pas de matos, même quand on est débutant, on peut commencer, on peut faire chez soi, vous voyez, entre les chats, le canapé, le petit bout de mur. Ouais, il n'y a pas besoin forcément d'énormément de matériel et je vous assure qu'on progresse vraiment, quoi. Donc là je montre les options pour les push-ups, mais vous le savez, quoi, les push-ups sur les genoux. Voilà, donc moi j'ai tellement perdu de force avec ma blessure d'épaule et j'essaie de reprendre. Donc voilà, si vous avez été blessé ou si vous êtes débutant et que vous avez envie de reprendre, et bien c'est parti, on va reprendre ensemble. À bientôt.